Salut à tous, petite vidéo réflexion au sujet du déisme. Alors j'étais en train de parler sous une vidéo avec une personne qui se prétendait apostat antithéiste, hein, donc il est contre les religions avec des livres révélés, enfin les religions révélées. Et donc j'ai discuté avec lui, puis j'ai sorti ma fameuse phrase, donc tu vas quitter la croyance en la justice absolue pour rejoindre la croyance en l'injustice absolue. Et ce à quoi il me répond, qui te dit que je ne crois pas à une justice divine après la mort? Puis je lui explique c'était quoi l'injustice absolue, avec mon fameux point Godwin pour que les gens y comprennent. Et donc ça fait tilt dans la tête des athées, et puis ça leur fait de la dissonance cognitive. Hein, voilà, comme l'autre il aime bien faire. Et donc, ensuite il me répond, qui te dit que je ne crois pas en une justice divine? Et c'est là que j'ai compris que ça fait tilt dans ma tête, parce que moi, avant ça, j'ai toujours pensé, voilà, enfin, non pas avant ça, mais bon, je me disais, ouais, le déisme, c'est un cheminement, voilà, c'est proche, ils sont proches de la vérité, c'est des gens qui recherchent et tout, et trucs. Et là, en fait, ça m'a confirmé une chose, c'est qu'en fait, le déisme, c'est le prolongement de l'orgueil. Le déisme est le prolongement de l'orgueil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand il m'a dit, je crois en une justice divine, et qui, et en sous-entendant que, même pas en sous-entendant, en disant qu'il ne croit pas au livre révélé, donc antithéiste, c'est même pas, il ne croit pas, c'est juste, il est carrément, il milite contre, donc il est antithéiste. Et en disant qu'il ne croit pas au livre révélé, donc je me dis, sa justice divine, quelle est sa justice divine, en fait? Quand on réfléchit, je me demande, quelle est sa justice divine? Et en fait, sa justice divine, c'est quoi? Eh ben, c'est son cerveau. C'est lui qui va déterminer ce qui est juste ou ce qui est pas bien. En fait, il croit en une justice divine, et cette justice divine, elle émane de son cerveau. Et Dieu fait ce que lui, il pense. C'est-à-dire que lui, s'il pense qu'une chose est bien, c'est que Dieu le pense. En fait, dans son orgueil, il pense que Dieu est à son service, et non l'inverse. Dans son orgueil, il prétend savoir ce que c'est que la justice absolue. C'est-à-dire, de quelle manière il... Parce qu'après, moi, je lui ai posé la question, bah, comment il va punir, comment Dieu il va punir les méchants, selon toi, puisque tu crois en la justice divine. Enfin, tu crois en une justice divine, donc comment il va les punir si t'as pas de révélation? Comment? Après, je lui dis, bah, il va les punir selon ce que toi tu penses, comment il va les punir, en fait. En fait, selon ton cerveau, selon ton orgueil, en fait. C'est que ton orgueil, c'est le prolongement de ton orgueil. Et c'est un truc de malade, en fait. Je me suis rendu compte que le théisme, c'est le prolongement de l'orgueil. Parce que s'il croit à une justice... Enfin, c'est simple. Soit il ne croit pas en une justice divine, donc il croit en l'injustice absolue, ou soit il croit en une justice divine, mais là, s'il n'a pas de révélation, comment ce Dieu va punir les méchants? Est-ce que s'il punit quelqu'un que lui juge bien, est-ce qu'il va dire c'est vraiment ça la justice divine? Ben non, il va peut-être dire non, ben non, c'était pas comme ça, moi. Moi, la justice divine, je l'imagine dans ma tête, elle doit être comme je l'imagine dans ma tête. Donc, par prolongement, ces gens-là, ça va être choquant ce que je vais dire peut-être, mais ces gens-là se prennent pour Dieu. Ces gens-là se prennent pour Dieu. Ils calquent leur morale et leur justice divine sur eux-mêmes. En fait, ils calquent la morale de Dieu et la justice divine sur eux, leur perception de la justice divine et de la morale. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et moi, je voyais pas les choses comme ça. Je me disais, mais en fait, le théiste, il est vraiment sur un cheminement. Mais non. Non, 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 il n'est pas sur un cheminement. Il est dans le sens, enfin, il est dans le fait que il rejette certaines choses des livres révélés parce que ça lui plaît pas, parce que par rapport au modernisme, au modernisme, par rapport à la grille de lecture des mœurs aujourd'hui, par rapport à plein de choses, tout un tas de choses, de l'endoctrinement qu'il a reçu depuis petit, etc., etc. Donc il rejette ces livres révélés pour se dire, je me fais mon propre livre révélé et Dieu doit ressembler, il doit être comme moi je le conçois, en fait. Donc, il a sa conception de Dieu, et en fait, le Dieu, c'est lui-même. C'est ça.
Dieu et sa projection quelque part. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je me suis rendu compte de ça. Et franchement, pour moi, c'est implacable. Le déisme, c'est le prolongement de l'orgueil. Le déisme fait que les gens, au final, se prennent pour Dieu. Et qu'est-ce qui a fait dans la Genèse, qu'est-ce qui a ouvert la brèche dans l'embouchure du fait que les gens se prennent pour Dieu et que l'humanisme est arrivé à dominer et à régner sous horde de Satan? Ben, c'est le christianisme, je suis désolé, c'est le christianisme dans le sens où Dieu, d'après eux, s'est fait homme. Donc l'homme Dieu. Et ensuite, on en vient à un prolongement de argent égale, au final, Iron Man, Tony Stark. Tony Stark qui ressemble étrangement à Elon Musk. Et qu'est-ce qu'il dit Elon Musk? Il veut aller sur Mars. Il veut faire l'impossible. C'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin de Dieu, d'après eux. L'homme peut faire l'impossible sans Dieu. Bon, il est obligé d'attendre 150 piges avant de faire un exploit, mais voilà, les exploits, ils y sont. Si on croit à la version officielle, bien sûr. Moi, en tant que complotiste, je n'y crois pas, bien sûr. Ouais, voilà. Voilà. Bref. Et donc, oui, ça a permis cet humanisme, en fait. Franchement, ça a permis cet humanisme. Le fait que les gens se disent enfants de Dieu, c'est-à-dire, si t'es fils de un tel, si t'es un fils de Dupuis, si t'es un fils de Traoré, si t'es un fils de Faé, si t'es un fils de... etc., etc., eh ben, tu seras un Traoré, tu seras un Faé, tu seras un Dupuis. Donc, si t'es un fils de Dieu, t'es un Dieu. Voilà. Voilà, tout ce cheminement, enfin, tout ça, ça a permis, et puis ça a rendu, de par l'incompréhension de la Bible, ça a rendu aussi enfin, possible le féminisme. Hein. Le féminisme, c'est gavé sur le dos du christianisme, etc., etc., et ça a permis plein de choses. Et voilà, quoi. Donc, je sais même plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, pour revenir à mon sujet, le déisme, c'est vraiment quelque chose ouais, ouais, parce que je parlais de l'homme-dieu. Qu'est-ce qui a permis l'homme-dieu? Oui, c'est ça, c'est l'humanisme. C'est ça. Et, et oui, l'homme-dieu permet fin du cycle de l'orgueil, bah, de se prendre pour Dieu. Parce que j'avais fait une vidéo où je parlais de l'orgueil. La fin ultime de l'orgueil, le palier, le stade ultime, c'est de se prendre pour Dieu. En dessous, c'est de se prendre pour un prophète. En dessous, c'est se prendre pour un Mahdi, pour le Mahdi, etc., etc. Petit palier, après pour un chef, pour un dictateur, bref, plein de paliers. L'orgueil, ça mène de façon à la folie. Et quand tu arrives à te prendre pour Dieu, bah, tu es dans la folie. Voilà. Tu es dans la folie. Tu es complètement fou. Voilà, pour moi. Donc voilà, c'était ma petite réflexion, un petit peu désordonnée, mais je pense qu'on comprendra l'essentiel. Le déisme est le prolongement de l'orgueil ultime et le déiste, par définition, se prend pour Dieu et projette sa vision de la justice divine sur Dieu. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.